L'édito politique. Bonjour Thierry, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Thierry, dans votre édito politique, vous revenez ce matin sur la grande agitation qui entoure Emmanuel Macron depuis quelques jours sur des possibilités de remaniement. Et oui, ça agite évidemment, ça bouillonne, ça phosphore dans tous les sens autour du président. Pour se faire bien voir du président, d'abord, en vue du fameux remaniement ministériel, en effet, les membres du gouvernement veulent au pire qu'on ne les oublie pas, s'ils sont virés, au mieux que les idées et les propositions qu'ils professent en ce moment dans les médias leur permettent de rester au moins dans la nouvelle équipe pour une équipe à gouvernement Macron troisième période. La semaine dernière, c'était Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, qui disait en gros, je le cite en substance dans le journal du dimanche, je force un peu le trait, j'ai été très bon ministre. Bon, maintenant, je suis capable d'aller à Matignon remplacer Édouard Philippe. Et puis hier, dans le Parisien, aujourd'hui en France dimanche, eh bien, c'était Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, qui a fait son retour post-Covid en proposant de créer un congé absence en cas de parents malades, par exemple, des parents âgés. Une interview surtout où elle laisse entendre qu'elle se verrait bien prendre la tête d'un grand ministère de la famille dans la nouvelle équipe. Oui. Est-ce que ça veut dire que le président va remanier tous ces signes ? Alors, ça d'abord, Patrick, personne ne le sait, même pas le président lui-même, donc pas ses collaborateurs à l'Élysée, puisque lui-même ne sait pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il consulte à tour de bras en ce moment. Depuis son allié politique, François Bayrou, le centriste, que certains d'ailleurs du coup voient à Matignon, jusqu'à l'économiste Philippe Aghion, en passant par le très controversé président du groupe En Marche à l'Assemblée nationale, le député Gilles Legendre, tous lui écrivent des notes ou discutent avec lui pour l'aider à écrire le scénario de ce troisième temps du quinquennat. Alors casting ou même idée de dissolution, une dissolution de l'Assemblée nationale, tout est sur la table aujourd'hui. Ça échauffe les esprits d'ailleurs au sein même de la majorité En Marche, notamment depuis l'hebdomadaire Marianne a publié la note confidentielle que Gilles Legendre a envoyée au président. Il y écrit, tenez-vous bien, en substance, là encore, qu'aucun des députés En Marche n'est digne de Matignon. Lui, tout de même, il se verrait bien pour remplacer Sibeth Ndiaye, le symbole, la porte-parole, le symbole des gaffes et des mensonges du gouvernement. Et du coup, eh bien, certains pensent que Gilles Legendre, qui est sous pression, pourrait démissionner demain, même s'il dit qu'il s'y refuse. Oui, merci Thierry Guerrier. On viendra avec vous tout à l'heure aussi à 9h et on verra pourquoi le président pourrait accélérer ce tempo dans le petit déjeuner de l'actualité. Merci Thierry, à tout à l'heure donc à 9h. Et à 7h40, Yann Brossat, porte-parole du Parti communiste français et adjoint à la mairie de Paris en charge du logement, sera avec nous. Vous pourrez commenter cette interview comme tous les matins. Bon réveil et merci de votre fidélité. C'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand